Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Marhaban bikoum. Inch'Allah ta'ala, on continue l'explication de notre livre de Médine dans le niveau 1. On est arrivé au... Ici, c'est notre cours numéro 4. C'est-à-dire qu'on est dans la deuxième partie du Dars numéro 2 de notre explication du livre de Médine. Et aujourd'hui, on va faire la partie At-Ta'bir, qui est l'expression Wabillahi tawfiq. Qu'Inch'Allah wa ta'ala, comme on a dit, on est au Dars numéro 2, la partie Ta'bir, qui est notre quatrième cours à nous. Wa Inch'Allah, on va commencer. Donc on avait dit que dans les livres de Médine, il y a plusieurs livres, notamment dans le tome 1, on a Durus al-Lugha, la langue arabe pure, Al-Qira'a, qu'on a déjà fait dans les cours précédents. Et aujourd'hui, on va faire pour la première fois Ta'bir, qui est l'expression, écrite et orale. Naturellement, ici, vu que c'est un cours comme ça, euh, on va en profiter du vocabulaire et des exercices et la façon de faire les phrases. Comme d'habitude, pour les exercices, on va essayer de faire un moyen directement à l'écrit. Ici, Inch'Allah. Non. Vous voyez que le texte est toujours en rapport avec ce qu'on voit. Donc les autres parties, c'est pareil. Ici, on est dans la partie euh, Ta'bir, et vous voyez que le titre du texte ici, c'est At-Ta'aruf. At-Ta'aruf. At-Ta'aruf, c'est le fait de faire connaissance. La dernière fois, c'est ce qu'on a aussi vu dans la partie Laura et dans la partie Kira'a. C'est pour ça que on le répète à chaque cours, l'importance de faire tous les livres du programme de Médine et pas juste faire un seul livre. At-ta'aruf. At-ta'aruf, on a déjà vu, c'était le masdar du verbe ta'arafa yata'arafu, ta'araf, ta'aruf, c'est le fait de faire connaissance. Al-hiwar al-awwal. Hiwar, c'est un dialogue. Le premier dialogue, liqa'un bayna Rashidin wa Muhammadin. C'est une rencontre entre Rachid et Mohammed. Rachid dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohammed wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rachid min ayna anta ya akhi. Mohammed ana min al-Hind. Wa anta Rachid ana min al-Sin. ومن أين فريد؟ محمد هو من فرنسا. رشيد أين فرنسا؟ محمد فرنسا في أوروبا. رشيد إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, ici, après s'être échangé le salam, ils disent quoi ici? Min ayna anta ya akhi. D'où viens-tu, oh mon frère? Ana min al-Hind wa anta. Je suis de l'Inde et toi? Ana min al-Sin. Je suis de Chine. Wa min ayna Farid. Et Farid, il vient d'où? Hein, il demande une troisième personne qui s'appelle Farid. Il fait Farid, il vient d'où? Wa min França. Il est de France. Ayna França. Rachid lui demande c'est où la France? França fi Europa. França fi Europa. La France est en Europe. Il est liqa. Il est liqa. Il dit bima'na à la prochaine, quoi. Comme on va dire, à la prochaine fois, à la prochaine rencontre. Et puis ils disent wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Jamil jiddan. Ici, notre but à nous dans cette partie-là, naturellement, c'est vous de votre côté, essayez de faire les exercices oral en même temps que nous, hein, Inch'Allah. Min as'ilati ta'arufi. Parmi les questions pour faire connaissance. On a rajouté quelques questions ici. Exemple,
Min aina anta? Yani, d'où viens-tu? Ma baladuka. Yani, c'est ce sens-là, en fait. Hein. Ma baladuka. Quel est ton pays? On pourrait dire Ana min Faransa. Je suis de France. Ana franciyun. Je suis français. Ana min Belgica. Je suis de Belgique. Ana belgikiyun. Je suis belge. Ana min Saoudia. Je suis de l'Arabie Saoudite. Ana saoudiyun. Je suis saoudien. Ici, c'est la même question, mais qu'on va dire pour quelqu'un d'autre. Min aina huwa. D'où vient-il? Par exemple, je demande à vous, d'où vient une troisième personne? D'où vient-il? Huwa min França. Il est de France. Huwa franciyun. Il est français. Huwa min Belgica. Il est de Belgique. Huwa belgikiyun. Il est belge. Huwa min Saoudia. Il est de Saoudie. Huwa saoudiyun. Il est saoudien. Ce qu'on va en tirer ici, c'est une chose naturellement qu'on a rajoutée, c'est euh, on parle d'Europe. Europa. Europa, qu'est-ce que c'est? Europa, hein? Qu'est-ce que c'est? Europa, ils disent le titre ici, c'est Al-Qarratu. Wa Al-Qarratu, c'est le jam ici de Qaratun. Wa Qaratun, c'est quoi? C'est les continents. Qara, ici, continent. Voilà, ici, le pluriel, Al-Qarratu, les continents. Donc, on a rajouté deux, trois informations qui vont nous servir pour faire nos questions. Par exemple, ici, Asia. Asia, c'est l'Asie. Ifriqiya, l'Afrique. Europa, l'Europe. Australia, l'Australie. Amérique Shemaliya, hein? L'Amérique du Nord. Amérique Janoubiya, l'Amérique du Sud. Donc ici, ce sont des continents. Exemple, on dira Askunu fi qarati Europa. J'habite hein, sur le continent européen. Askunu fi qarati Ifriqiya. J'habite sur le continent africain. Askunu fi qarati Asia. J'habite sur le continent asiatique. Vous allez voir, dans le cours aujourd'hui, on va faire un petit peu de géographie. Ici, il nous demande de l'exercice numéro 1. تأمل المثال ثم اكمل الجملة التالية على غراره. C'est-à-dire, ils veulent que vous regardez l'exemple. باريس مدينة في فرنسا. باريس مدينة في فرنسا. Paris est une ville en France. Paris est une ville en France. Ici, ils nous disent maintenant, si vous voulez répondre, vous pouvez répondre dans le chat. Hein. بشاور مدينة في ماذا؟ بشاور مدينة في بشاور مدينة في بشاور. C'est une ville de quel pays? Si vous ne répondez pas, je vais vous le dire moi-même. بشاور مدينة في باكستان. مدينة في باكستان. ما شاء الله باكستان جميل جدا باكستان. جاوروا مدينة في باكستان. بومبي مدينة في ماذا؟ بومبي مدينة في مدينة نعم مدينة في الهند. Bombay, Medinatu fil Hind. Je mets la réponse. Hein. J'essaye cette nouvelle technique, on va voir si ça fonctionne bien. Jeddatu, Medinatu fi. Jeddatu, Medinatu fi. Fi. Ceux qui savent écrire en arabe, écris-le directement. Hein. Jeddatu, Medinatu fi. السعودية. مدينة في السعودية. هراري.
Medinatun fi Harari. Quelqu'un connaît Harari? Harari. Harari, c'est Medinatun fi Zimbabwe. C'est la capitale du Zimbabwe. Ensuite, on a Ankara. Ankara, Medinatun fi Turquia. Medinatun fi Turquia. Donc la réponse ici à cet exercice, c'est, je vais essayer de vous mettre tout d'un coup. Voilà. Nous, on profite de quoi dans ici? C'est les noms des pays, les noms des villes. C'est ça qu'on profite. On élargit notre vocabulaire. Deuxième exercice. Ici, il vous montre Pakistan ou fi. Pakistan ou fi Mada. Pakistan ou fi Asia. Si vous pouvez écrire en arabe, faites-le. Ou au moins en phonétique. Là, on va chaque fois mettre le continent. Hein. Esbania. Hein? Isbania fi Mada. Esbania fi Mada. في أوروبا صحيح. زيمبابوي في زيمبابوي في Je mettrai toutes les réponses en une fois après. Hein? زيمبابوي فين؟ في أفريقيا. نعم. في أفريقيا. جميل جدا. الهند. الهند في. Ici, on apprend les continents. الهند في. الهند في آسيا. جميلة جدا. السعودية. أين السعودية؟ نعم بارك الله فيك الأخ qui a écrit en arabe. السعودية في السعودية في Vous savez pas c'est où la Saoudia? السعودية في آسيا. Pas de problème. في آسيا. جميل جدا. والإنجلترا في الإنجلترا الإنجلترا في ماذا؟ نعم في أوروبا. نعم ils sont toujours en Europe. Dans le continent en tout cas. جميل جدا. Donc ici on a les réponses. Hein. إسبانيا في أوروبا. زيمبابوي في أفريقيا. الهند في آسيا. السعودية في آسيا. وإنجلترا في أوروبا. جميل جدا. Ici, vous connaissez l'exercice. Il faut construire une phrase. Enfin, je pense qu'on l'a déjà fait. Il faut construire une phrase avec chaque mot. Avec chaque mot. On doit prendre par exemple ici. La première phrase va commencer par ana. La deuxième par min. La troisième par fransa. La quatrième par ma. La cinquième par huwa. Ici. Donc ana. La première ana. On va mettre quoi? Ana. Ana. Aina. Aina fi. Ana mina. Ana talib. Ana. Il faut prendre un mot là. Un mot là, par exemple. Et ça doit faire une phrase. Un mot dans chaque colonne en commençant par... Votre phrase commence par la première colonne. Non. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Il y a plusieurs solutions. On pourrait dire un ami Ruba. Naam. Naam. On pourrait dire ça. On pourrait aussi dire, par exemple, hein, Ana talibun saoudiyun. Ana talibun saoudiyun. Ana talibun saoudiyun. Jamil. Min. Qu'est-ce qu'on va mettre avec min? Ouais. Jazakallahu khairan à ceux qui participent. Nam. Min. 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 Min aina. Min fi. Mina. Nam. Ici, on a eu la réponse qui est juste. Min. C'est la deuxième, excusez-moi. Deuxième. Min aina. Anta. Sahih. França. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la France?
فرنسا عاصمة أوروبا؟ لا. فرنسا. فرنسا. Il nous reste quoi؟ في من عاصمة أوروبا بلدك الهند. خلاص. La sœur, machallah, elle dit que فرنسا في أوروبا. فرنسا في أوروبا. ماء. C'est juste, hein? ماء. Qu'est-ce qu'on va dire sur ماء؟ ماء. ماء. C'est une question. استفهامية. ماء est une question. استفهامية. ماء est une question. استفهامية. Qu'est-ce qu'on va dire؟ مرحبا للجميع. ماء. On va mettre où ماء؟ ماء. Je pense que tu as voulu mettre عاصمة. Hein? ماء. عاصمة. لا. لا لا لا. Parce que ماء ici. نعم كلا facilite. Ici, ماء. C'est استفهامية. Donc on doit avoir un point. Dans le dernier mot, on doit avoir un point d'interrogation. فهمتي؟ Donc, qu'est-ce qu'on va dire? ما عاصمة بلدك. Jamil. Si on ne s'est pas trompé, la dernière phrase fonctionne. Hein? Donc, on va mettre ici dans le chat pour ceux qui veulent avoir les réponses et les réécrire. Nam. Nam, ce problème-là, on n'occupe pas à réfléchir sur ça. Parce qu'on voit que mon Balik, il y a beaucoup de sœurs, il n'y a pas beaucoup de frères. On est occupé à chercher une solution pour ça. On en parlera à la fin, Inch'Allah, du cours. Entre nous. Ma min al-hindi. Non, huwa min al-hind. Huwa min al-hind. Afwan, j'étais un peu distrait. Huwa min al-hind. Huwa min al-hind. Notre dernière phrase, huwa min al-hind. Donc, alhamdulillah, on ne s'est pas trompé. Al-aqal. Ceux qui n'écrivent pas, qui n'arrivent pas à switcher tout ça entre les deux, comme la sœur elle fait, faites la réponse à haute voix chez vous. Hein, comme ça, vous vous corrigez. Si vous voulez profiter du livre ici, la manière qu'on étudie, vu qu'on ne sait pas faire participer tout le monde, on ne veut pas faire participer une personne sans les autres, donc on doit s'adapter, Inch'Allah. Ici, vous connaissez l'exercice. Hein. Il faut remettre dans l'ordre. Il faut mettre dans l'ordre. On va mettre 1, 2, 3. Ça, vous étiez, machallah, la dernière fois, tous adaptés à cette façon de faire. Donc ici, soit vous réécrivez la phrase, soit vous mettez les chiffres. 3, 2, 1. Les autres participaient, hein. Même ceux qui viennent d'arriver. Nam, je vais écrire la phrase. Huwa min França. Huwa min França. Jamil jiddan. Bon, je vais déjà mettre les numéros pour les autres, comme ça vous pouvez réfléchir à l'avance. On va mettre 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Nam. السعودية عاصمة ما. السعودية عاصمة ما. Bon, naturellement, le quatrième, c'est le point d'interrogation. Hein. Mais bon, il va d'office à la fin. On va dire quoi ici? Naam, Jamil, el-Ourt, katabat bil-Arabiyya. La bonne réponse, c'est comme la sœur a dit, comme vous avez tous dit, Ma asimatu as-Saoudiyya. Jamil, Asia as-Sin fi. Asia as-Sin fi. Les chiffres, c'est bien pour commencer. Asia as-Sinu fi. Sin fi Asia. Sin fi Asia. السين في آسيا. جميل جدا. Et la dernière, الحمد أنا وبخير لله. أنا, j'allais donner la réponse. الحمد أنا وبخير لله.
Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah. J'ai oublié le hamza. C'est pas très grave, il faut mettre le hamza. Ana bikhairin walhamdulillah. Jamil jiddan. Exercice ici. Ils vous disent Imla kulla faraghin bi kalimatil munasibah. Et des trous, il faut remplir avec le bon mot. Et des trous, il faut remplir avec le bon mot. Assalamu, blablabla, wa rahmatu. Assalamu, blablabla, ar-rahmatu. Je pense que là, c'est clair et net. Hein? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Jamil. Wa alaykum salam. Bon, là, je l'ai fait moi-même sans faire exprès, mais bon, là, c'est pas très dur. Hein? On répond au salam. On dit wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Troisième. Ta 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 haluka. Ta 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 haluka. نعم كيف حالك كيف حالك La quatrième ta 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 walhamdulillah walhamdulillah j'ai oublié quelqu'un d'autre Ana les autres vous arrivez pas à suivre ou quoi Alhamdu hein Ana bi khayrin walhamdulillah Ana bi khayrin walhamdulillah ta 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 aina anta qu'est-ce que vous allez dire aina anta réfléchissez hein c'est une question et on a un علامة الاستفهام, un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on va dire min أين أنت et la dernière tatata saoudiyati saoudiyati ممكن. Après on voit que c'est un dialogue ici hein. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حالك أنا بخير والحمد لله من أين أنت يعني ça va être la réponse hein. Si on prend toute la phrase tout seul, on peut dire Nam, ana talibun saoudi, pas de problème. Mais si on veut faire un peu le dialogue, on va plutôt dire Ana min saoudiya. Ana min saoudiya. Nam. Ici, il faut relier. Ici, il faut relier. Qu'est-ce qui va ensemble Ismi, ana, alhamdou. On va mettre des chiffres, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ismi, on va mettre avec quoi On va le relier avec quoi Le 1, on le relie avec quoi Le 1, on le relie avec le 3. Ismi Saoudi, là. Saoudioun, c'est saoudien. Ismi, mon nom, je m'appelle Ismi. Ismi Khalidun. Naam, Ismi Khalidun. Ana. Ana Mada. Après, on va voir si on ne s'est pas trompé. Hein. Ana, on le met avec quoi Ana anta, ana Saoudioun, ana bikhairin, ana lillah. Ah, il y a اختلاف بينكم. Il y a اختلاف بينكم. Il y en a qui dit أنا سعودي أنا بخير. خلاص. يعني il y a plus de gens qui ont dit le 4. Les deux sont bons. Mais il faut voir si on arrive à relier tout à la fin de l'histoire. On le laisse. Alhamdou. On relie avec quoi Alhamdou Ça c'est wadih, on n'a pas besoin de réfléchir 2 heures. Alhamdulillah. Muhammadun. Muhammadun. Moi personnellement, voilà, la deuxième elle est devenue claire maintenant. Muhammadun. Non, moi j'aurais dit la même chose. Muhammadun
Saoudiyun. Ça veut dire quoi que le deuxième, c'était quoi alors? Ana, c'était la quatrième. Ana, hein, bikhairin. Et le dernier, si on ne s'est pas trompé, man anta. Nam, c'est une istifham. Donc, on n'a pas trop le choix de le mettre avec le seul endroit où on a un point d'interrogation. Jamil jiddan. Nam, comme vous voyez, on essaie de sortir quand même des règles de ces parties-là aussi. Ici, on va parler d'une chose qui s'appelle Ya el-mutakallim. Wa ya el-mutakallimu, c'est un damir, c'est un pronom. Ya el-mutakallim, c'est un pronom. Un pronom qui rentre, hein, ici dans plusieurs choses, mais on va le voir quand il rentre dans une kalima. Quand il rentre dans quoi? Dans un mot. Nam. Hein? Ici, on a al-kalimatu ya, plus ya. Exemple, el-kitab. On va mettre le ya dedans, ça fait kitabi. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte comme sens? Le ya ici s'appelle ya el-mutakallim. El-mutakallim, c'est que vous parlez de vous. Quand la chose vous appartient. Quand vous faites rentrer ça dans un mot, c'est-à-dire que la chose vous appartient, à vous. Par exemple, kitabi, mon livre. Kitabi, mon livre. Kitab, plus ya, kitabi, mon livre. Il faut savoir que lorsque vous rentrez ici, le ya, le damir, le pronom dedans, qui est l'équivalent de ana, on ne peut pas laisser le alif lam. On ne peut pas dire el kitabi. C'est interdit. Soit on dit el kitab, soit on dit kitabi. Famtoum? Ism, le nom. Tu veux dire ton nom, tu rajoutes le ya, ça fait ismi. Tu dis pas el ismi. Tu enlèves le alif lam. Ismi. El ab, mon père. On rajoute le ya. Abi. El beit, ma maison. Beiti. El umur, mon âge. Umuri. Ishruna aman. Hein? Mon âge, c'est 20 ans. J'ai 20 ans. El mudarrisu, voulez dire votre professeur. Mon professeur plutôt. Vous allez dire mudarrisi, on rajoute le ya. Seyyar as-seyyaratu, seyyarati, ma voiture. Zawjatu, ma femme. Zawjati. Le mari, une sœur leur dit zawji. En sachant que, à la base, le mot zawj, hein, zawj, marche pour qui? Pour l'homme et la femme. Le mot zawj marche pour l'homme et la femme. Nam. Pourquoi? Comment ça? Nous, on a appris que zawj, c'est le mari, wa zawjatun, c'est la femme. Walakin, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais employé zawjatun. Il dit, hein, dans la sourate Baqarah, il dit uskun anta wa zawjuka al-jannah. Et il parle à qui? Adam alayhi salam. Habite toi et ta femme naturellement. Et c'est marqué zawj, c'est pas marqué uskun anta wa zawja, hein, tuka. Donc ici, c'est une preuve que zawj, on l'emploie pour l'homme ou la femme. Mais dans on va dire dans l'emploi courant, on va employer zawj pour le mari ou zawjatun pour la femme. Donc, à la kulli hal, zawjati, ma femme. Ça, il n'y a pas de divergence. Zawji, mon mari. Mais vous avez vu que on pourrait aussi dire zawji pour dire ma femme. Beledou, plus ya, le pays, on va dire mon pays, beledi. Jamil jiddan. Donc ici, on voit, ça marche avec n'importe quel mot. Vous prenez masjid, ma mosquée, masjidi. Ummi, beit, beiti, n'importe quel mot. Qalam, qalami, bab, babi, kursi, kursiyi, et ainsi de suite. Dès que vous voulez dire que la chose vous appartient à vous, vous rajoutez ce ya qui s'appelle ya al-mutakallim naturellement. Ici, il faut apprendre les terminaisons. Comment s'appelle ce ya? S'il y a l'examen, je vous dis comment s'appelle ce ya. Il ne faut pas me dire ya tout court. Il faut me dire ya al-mutakallim. Jamil jiddan. Khalidun wa Muhammadun, al-hiwar al-thani, le deuxième dialogue. Mesmuka, 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 ismi Muhammadun. Min ayna anta? Ana min al-Hind. Ma عاصمة بلدك? عاصمة بلدي دلهي. أين تسكن؟ أسكن في المهجع الثامن
في أي دور في دور الأول أين تدرس؟ أدرس في شعبة اللغة العربية. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف. في أي مستوى أنت؟ أنا في المستوى الأول. Naturellement, ici, tout ce vocabulaire va venir à la fin. Mesmuka, on savait qu'ici, le Hamza s'appelle Hamzatul Wasl et on ne le prononce pas. On le prononce seulement quand il est au début de la phrase, comme ismi. Mais si on ne dit pas me ismuka, khata, mesmuka. Comment tu t'appelles? Ismi Muhammadun. Je m'appelle Mohammed. Min ayna anta? D'où viens-tu? Ana min al-Hind. Je viens de l'Inde. Ma asimatu baladika. Asima, c'est la capitale. Ma asimatu baladika. Quelle est la capitale de ton pays? Asimatu baladi Delhi. Hein, le ya ici, baladi. La capitale de mon pays, c'est Delhi. Je pense qu'ils veulent dire New Delhi en Inde. Nam. Aina taskunu? Où habites-tu? Askunu fil mahja'i thamini. J'habite dans le logement, dans le dortoir numéro 8. Fi ayi dawrin? Ad-dawr, dans notre texte ici, ça veut dire étage. Fi ayi dawrin? À quel étage? Dor peut aussi avoir comme sens le tour. Par exemple, vous êtes dans une file, le tour. Hein? Vous êtes le premier, deuxième. Ad-dawr, nam. Mais dans notre texte ici, ça veut dire étage. Fi doril awwali, il dit au premier étage. Aina tadrus? Aina, on a déjà vu, on interroge sur un makan. Où étudies-tu? Adrusu fi shu'bati lughati al-arabiyya. J'étudie dans la section de langue arabe. Mada tadrusu? Mada, c'est comme mais. On interroge sur un غير عاقل. ماذا تدرس? Qu'est-ce que tu étudies? أدرس اللغة العربية. J'apprends la langue arabe. والقرآن الكريم et le Saint-Coran. والحديث الشريف et les honorables hadiths. في أي مستوى أنت? مستوى, ça veut dire niveau. Hein? Tu peux dire par exemple, ما شاء الله هذا الرجل لديه مستوى عالية في العربية. Il a un grand niveau en arabe. Mais si c'est niveau, بمعنى niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. D'où la réponse, Ana fil mustawa al-awwal. Je suis dans le premier niveau. Ici, on va rajouter une particule interrogative qui est ay. Ay. Hein? Fi ay dawri. Fi ay dawri. Ay. Ay, c'est un ism istifham, c'est un nom interrogatif. Nas'alu bihi. On interroge par lui sur 4 choses. Première chose, al-makan, un lieu. Al-zaman, un temps. Ici, on a mis 2 fois makan, je vais effacer. Al-makan, al-zaman, al-makan, al-aqil wa ghayr aqil. Donc, on interroge avec ay sur quoi? Sur un temps, sur un lieu, sur quelque chose qui est doué de raison, ou sur une chose qui n'a pas de raison. Exemple concret, az-zamanu. Fi ayyi yawmin tadrus? On parle bien d'un jour, d'un temps. Quel jour étudies-tu? Fi yawm al-ahadi, le dimanche مثلا. Al-makanu. Fi ayyi madinatin taskun? Dans quelle ville habites-tu? Askunu fi medinati Paris مثلا. Hein? Ou fi fi Mecca مثلا. Donc on interroge bien sur un lieu. Où habites-tu? Al-aqil. مع أي أستاذ تدرس? Avec quel professeur t'étudies? Normalement, le professeur est aqil. Normalement. On va dire أدرس مثلا مع أستاذ يوسف مثلا ou محمد زيد. غير عاقل. في أي مركز تدرس? Dans quel centre, dans quel مركز étudies-tu? On parle bien, on interroge bien sur une chose qui est غير عاقل. أدرس في مركز التأصيل مثلا ou في مركز الفرقان. Et ainsi de suite. Maintenant, je pense que la question circule un peu dans votre tête, tourne dans votre tête. Ici, par exemple, pour Zaman, pourquoi on va employer Ei? On pourrait très bien employer Mata. Ici, Al-Makan. Pareil, pourquoi on va employer Ei? On pourrait très bien employer Eina. On vient de le voir, Eina. On l'a vu la semaine passée. Eina. Eina Allah. Hein? Eina taskun. Nam.
C'est vrai. On a déjà une particule interrogative qui est spécifique à quoi? Au zaman ou au makan. On a aussi une particule pour le aqil, ma, men et ghayr aqil ma. La chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu emploies ay, tu peux être beaucoup plus précis dans ta question. Par exemple, oh, tu aurais voulu faire cette question ici avec mata. Tu aurais dit mata tadrus. Tu sais pas dire mata al-yawm. Tu sais pas interroger précisément. Tu vas dire mata tadrus. C'est une question générale. Moi, je pourrais dire adrusu fi sabah. Je réponds à ta question. J'étudie au matin. Ou fil masa le soir. Ou adrusu ba'd al-dhur. Ou adrusu fi sa'at al-wahida. À une heure. Non, avec A, on peut être précis. Tu peux dire fi ay yawmin. Là, je veux pas que tu me dises au matin ou une heure. Le jour, moi, je veux. Le lundi, le mardi. J'aurais pu dire fi ay sa'atin. À quelle heure tu étudies? Vous voyez? Avec A, on sait être plus précis. La même chose pour le mekan. Un exemple. Quand tu dis, tu peux dire Aina, tu aurais dit quoi? Aina taskun. Mais moi, je peux répondre Askunu fi Europa, par exemple. Hein? Ou Askunu fi Paris. Hein? Fi Marrakech. Fi Mecca. Mais j'aurais très bien dire Aina taskun. Askunu fi Beit. Fi Beitin. Ou fi Shaqatin, dans un appartement. Ou fi Hayy al-Matar, dans le quartier de l'aéroport. Tandis que si vous employez Ay, vous pouvez être plus précis. Tu peux dire fi Ay Medinatin, dans quelle ville? Fi Ay Baladin, dans quel pays? Fi Ay Qaratin, dans quel continent, comme on a vu au début? Fi Ay Hayyin, dans quel quartier? Vous voyez? Donc avec Ay, c'est une, on va dire, c'est une adat istifham, ism istifham, hein, un peu polyvalent. Mais la différence entre Aina ou Mata ou Ma ou Men, c'est qu'on sait être beaucoup plus précis dans notre question. Jamil. Tamrin ici demande juste de lire, je vais lire pour vous. Hein. Ana Muhammadun, je suis Muhammad. Ana min al-Hind, je viens de l'Inde. Askunu fil mahjah thamini, j'habite dans le dortoir, le logement numéro 8. Fi dawri al-awwal, au premier étage. Fi ghurfatil oula. Ghurfa, c'est-à-dire chambre. Oula, dans la chambre, une, numéro 1. Dans l'université, il y a une vingtaine de bâtiments et il y a des milliers de chambres. Lui, il habite dans la une, au premier étage. Ana talibun fi shurbati al-lughati al-arabiyya. Il dit qu'il est étudiant dans la shurba. Et shurba, c'est la section. Je l'ai peut-être déjà dit. C'est un mot que j'ai pas entendu moi-même en Arabie. Hein? Ça s'appelle, nous on appelait ça le Mahad, l'institut. Ici, quand vous allez voir Shurba, on va parler de l'institut. L'institut de langue arabe, c'est l'institut qu'on fait avant de rentrer en faculté. 2 ans de préparatoire avant de rentrer à l'université. Il dit qu'il étudie dans l'institut de langue arabe. Ana al-ana fi mustawa al-awwal. Al-an, à l'instant. Il dit, je suis en ce moment, à l'instant, pour le moment, je suis au niveau 1. Mustawa al-awwal, niveau 1. Adrusu fi shu'bati, j'étudie à l'institut, littéralement à la section, al-lughat al-arabiyya, la langue arabe, wal-Qur'an al-Karim, le Saint-Coran, wal-hadith al-sharif, et les honorables hadiths. Ici, naturellement, c'est chacun qui répond pour soi. Et naturellement aussi, si on pose la question de femme, on va dire man anti. Là, on va faire comme si on était un homme, mais khalas. Ceux qui veulent répondre, ils répondent. On pourrait dire autre chose. Man anta. On peut dire plein de choses. On peut dire par exemple Ana Maryam, Ana Sarah, Ana Ibrahim, Ana Youssouf. Ou on pourrait dire Ana Talibun. Non, vous pouvez mettre des réponses imaginaires. Si vous voulez les dire à voix haute pour vous, marhaban. Si vous les écrire, marhaban. Si vous voulez dire n'importe quoi, on dit n'importe quoi. C'est pas relié au texte. On aurait pu très bien dire Man anta ana talibun, tout simplement. Ou ana talibun jadidun. Min aina anta. La sœur, elle va dire Min aina anti. Il faut comprendre ici, c'est vraiment la partie expression orale et écrite. Donc, vous, après, il faut, l'élève qui va avancer, tout ça, il doit réécrire chez lui. Et, alhamdoulilah, on a certaines personnes qui le font, qui nous envoient. Et avec grand plaisir, on les corrige. Ana min France. Ana min al-Maghreb.
أنا من السعودية، أنا من بلجيكا. Chacun son endroit. أين تسكن؟ أين تسكن؟ On peut dire plein de choses. أين تسكن؟ أسكن أين؟ Moi, je vais mettre une réponse ici. أسكن في أوروبا. Qui ne c'est pas vrai. Alhamdulillah. Mais on pourrait dire أسكن في المغرب. أسكن في فرنسا. أسكن في بلجيكا. في السعودية. La prochaine question. طالب أنت? Ah, on a vu ça la semaine passée. Quand on pose une question avec ou hel, on doit avoir quoi dans notre réponse? Hein? Marquez ça. Qu'est-ce qu'on doit avoir impérativement quand on répond, on pose une question avec ou hel dans la réponse? Elle commencera par quoi votre réponse? Naam ou la? Oui ou non? Si on est un étudiant, on va dire naam. Ana talibun. Si on n'est pas étudiant, la. Ana lestu bitalibin ou lestu taliban, ou tu dis ce que tu es. La. Ana mudarris. Je suis professeur. Jamil. Aina tadrus. Aina tadrus. Aina tadrus. Pareil, on peut répondre plein de choses. Adrusu fil bait. Adrusu, comme j'écris ici, fil mahadi ou fil mahadi ta'sil, dans notre institut, l'institut ta'sil. Adrusu fil jamiat al-islamiyya. Adrusu fil markaz. في أي مستوى أنت ou أنت في أي مستوى أنت. Bon là, on parle de nous. C'est une question qui vous est directement posée. Vous êtes à quel niveau? في أي مستوى أنت. أنا في المستوى الأول. pas الأولى. الأول. مستوى c'est un mot qui est masculin. أنا في المستوى الأول. ماذا تدرس? Qu'est-ce que tu étudies? ماذا تدرس? Pour une femme, on aurait conjugué le verbe. Ça va arriver très vite. Dans quelques cours, on va apprendre la conjugaison. Inch'Allah wa ta'ala. C'est une chose qu'on a vraiment voulu rajouter au premier tome de Médine. Il faut absolument que l'élève, selon nous, apprenne la conjugaison le plus rapidement possible. ماذا تدرس? Qu'est-ce que tu étudies? تدرس مثلا اللغة العربية. أدرس القرآن الحديث الفقه. ماذا d'autre? أدرس العلوم les sciences. أدرس الهندسة l'ingénierie. أدرس الطب la médecine. En fonction de ce que vous étudiez. Nous, alhamdoulilah, on étudie pour le moment entre nous أدرس اللغة العربية. جميل. أدرس التفسير. نعم. Ou on pourrait dire علوم القرآن les sciences du Coran. التجويد. نعم جميل جدا. Vous voyez, on va encore rajouter, vous voyez l'importance de faire tous les livres, on va encore rajouter ici une particule interrogative. Une particule interrogative. Inch'Allah, cette particule-là, c'est limadha. On va voir maintenant, vous m'entendez toujours? On va voir la particule limadha jamil. Parce que je vois qu'il y a le PDF, il a bloqué un peu le support. Mais si vous m'entendez, je vais expliquer comme ça. Limada. Limada, qu'est-ce que c'est? C'est un ism istifham. Nas'alu bihi anil makan. Ah, ici c'est faux, ça faut que je l'efface. Nas'alu bihi anis sababi. Ouais, c'est quoi le sabab? As-sabab. On emploie souvent ce mot-là, on l'entend souvent employer. As-sabab. Qu'est-ce qu'est le sabab? Le sabab, c'est la cause. Voilà. As-sabab, ici je vais l'effacer. Le sabab, c'est la cause. Effacez-le chez vous aussi, hein. C'est l'ordre de copiage. As-sabab, la cause. Donc, l'imada, c'est un ism istifham par lequel on interroge sur la cause as-sabab. Exemple, l'imada jita il al-Médine. Pourquoi es-tu venu à Médine? Quelle est la cause, le but de ta venue? Pourquoi tu es venu à Médine? Li adrusal arabiya. Pour étudier la langue arabe. Tu aurais pu dire li azur al-masjid. Pour visiter la mosquée du prophète, sallam. Imada tadrusul arabiya. Pourquoi est-ce que tu apprends l'arabe? Quelle est la cause, la raison de ton apprentissage dans l'arabe?
أدرس اللغة العربية لأفهم القرآن والسنة. Pour comprendre le Coran et la Sunna. Pour comprendre le Coran et la Sunna. C'est pour ça qu'on apprend la langue arabe. لماذا تنام مبكرا? Pourquoi est-ce que tu dors tôt? Quelle est la cause, la raison? Pourquoi est-ce que tu dors tôt? Toi, tu dois donner quoi? Un sabab. Quelle est cette cause? Pourquoi tu ne vas pas dormir tard? Pourquoi tu dors tôt? لأستيقظ لصلاة الفجر. Pour me réveiller à la prière du Fajr. J'ai été dormir tôt, mania, c'est de me réveiller à l'heure pour le Fajr. لأستيقظ لصلاة الفجر. Pour me réveiller à la prière du Fajr. لماذا تدرس التوحيد? Pourquoi est-ce que tu apprends le tawhid? لأعبد الله على بصيرة. Pourquoi est-ce que tu apprends la science du tawhid, hein, de l'unicité? Pourquoi tu apprends le tawhid? لأعبد الله. Pour adorer Allah على بصيرة. Pour adorer Allah sur, hein, avec clairvoyance. Nam, il y a une chose que vous avez remarqué ici, c'est dans les réponses, on va dire par exemple, لماذا تدرس اللغة العربية? Vous remarquez que nous, on a chaque fois notre verbe. Le verbe, par exemple, أنا أفهم. أنا أفهم. Comme je vous dis, hein, j'écris avec la souris, mais bientôt je vais arranger ce problème aussi. أنا أفهم. On dit je comprends. Toi, tu veux dire pour comprendre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On prend la partie. Vous avez remarqué dans vos réponses, on a chaque fois li. Li. Li plus notre verbe égale votre verbe, il prend une fatha à la fin. Donc vous allez prendre votre verbe au présent, afhamu, vous mettre le li. Le li, c'est lui qui apporte le sens de pour. Limada tadrusu al-lughat al-arabiyya, pour comprendre le Coran, la Sunna. Li afhama. Hein? Ça va faire li afhama. Li afhama. Attention, votre verbe a pris une fatha. Avant, il avait une damma. L'effet de l'em ici, dans le verbe ici au présent, il fait que votre verbe à la fin prend une fatha. Li afhama. Vous remarquez ça ici? Limada jita il medina li adrusa. À la base, c'est adrusu, j'étudie. Li adrusa, pour étudier. Li afhama, pour comprendre. Le verbe ici, c'est astayqidu, je me réveille. Li astayqida, pour me réveiller. A'budullah, j'adore Allah Azza wa Jal. Li a'budullah, pour adorer Allah. Et on voit que chaque fois que vous avez rentré, quand on pose la question avec l'imada, dans votre réponse, vous allez voir ça. Li, plus le verbe au présent, et il va prendre une fatha. Li adrusa. Limada li adrusa. Li afhama. Li astayqida. Li akhruja. Li adhaba. Li anama. Vous mettez dans votre réponse, quand vous avez l'imada, parce que l'imada pose une question sur le sebeb, la cause, le pourquoi. Vous devez avoir ce sens de pour dans votre réponse. J'ai fait ça pour cela. Eh bien, on va employer quoi? Li. Li adrusa. Li afhama. Jamil jiddan. Vous avez compris ça? Ça va revenir ça plus tard, mais comme ça vous comprenez ici pourquoi. Limada, li, verbe au présent, fatha. Li afhama. Afhamu, je comprends. Li afhama, pour comprendre. On a vu au-dessus un damir, un pronom qui s'appelait ya al-mutakallim. Maintenant, on va parler de kaf al-khitab. Wa kaf al-khitab, c'est le kaf lorsqu'on parle à quelqu'un. C'est l'équivalent de tu pour un homme ou tu pour une femme. Ça sera pour un homme, on va dire ka. Pour une fille, on va dire qui. Ka, qui. Ka, qui. Vous prenez quoi? Votre mot, kitab, et toi tu veux dire ton livre à un homme, tu rajoutes ka. Kitab ou ka. Tu veux ton livre à une femme, tu vas dire kitab ou ki. Après, tu veux dire ta maison à un homme, beituka. Ta maison à une femme, beituki. Voilà, ainsi de suite. Seyaratuka, seyaratuki. Ibnuka, ibnuki. Il vous dit attention. Comme on l'a dit pour au-dessus avec le ya, la tajtami'u el, alif wa lam, l'article définit le, la, el, wa damir, fi kalimatin wahidatin. On ne peut pas avoir dans le même mot
elle ou un damir, un pronom à la fin. Ça n'existe pas. Soit vous mettez elle, il n'y a pas de damir, soit vous rentrez votre damir, il faut enlever le alif lam. El kitabuka khata, ça n'existe pas. Il faut, au moment où vous avez rentré le damir ici, quel que soit le damir qu'on va voir, le ya, le ka, le ki, le kumin, le hu, le ha, le hum, ainsi de suite, on efface alif lam. Kitabuka. On ne dit pas el kitabuka, ça c'est khata. Khata kabira. Exemple, ism, tu vas dire ton ou un homme, ismuka. Une femme, ismuki. El ab, ton père, abouki ou abouka. Un homme ou une femme. Beit, beituka, ta maison pour un homme. Beituki pour une femme. El umuruk, ici umruka, umruki, ton âge. Mudarris, ton prof pour un homme. Mudarrisuka, pour une femme. Mudarrisuki. Ta voiture a une sœur, on va dire seyaratuki. Pour un frère, on va dire seyaratuka. Pour ma voiture, on va dire seyarati. Zawjatun, zawjatuka. Non, on ne peut pas dire zawjatuki ici. En France, mais ça marche pas ça. Hein? Zawjatuka. Mais on pourrait dire zawjuka ou zawjuki. Parce que zawj, on peut l'employer pour l'homme et la femme. Wa zawjala. Zawjatu, naqsid. Balad. Baladuka ou baladuki. Ton pays un homme, baladuka. Pour une femme, baladuki. Naam, jamil jiddan. Ici, il faut bien comprendre que normalement, pour vraiment être en pleine, pour profiter pleinement d'exercice, ici, c'est ta'bir. Il faut parler. C'est ça que ça sert. Ta'bir, ça veut dire a'bir ma nafsik. Sors ce que t'en toi. Parle. Parce que le gros problème des étudiants, c'est qu'ils étudient des mots, des règles, des mots, mais ils ne savent pas parler. Ce livre est censé pallier à cela. Naturellement, quand vous êtes en direct avec un professeur, vous parlez. Ça fait beaucoup de questions. Ils enchaînent. Mesmouka, ismi, ismi Fatima, ismi Mohamed, ismi Zayd, ismi Sarah, ismi ainsi de suite. Mesmouka. Dans votre tête, vous chez vous, faites-le. Faites l'exercice. Dites-le à voix haute. Faites-moi confiance. Vous dites l'exercice. Par exemple, je vais dire Ismi Khalid. Ismi Khalid. Ismi Youssouf. Ismi Fatima. Ma baladouka. Ceux qui veulent, ils peuvent écrire. Ma baladouka. Ma baladouka. On peut dire, par exemple, Baladi France, Baladi Al-Maghreb, Baladi Belgique, ainsi de suite. لماذا جئت إلى المدينة là on va voir. لماذا جئت إلى المدينة. Pourquoi est-ce que tu es venu à Médine. لماذا جئت إلى المدينة. Naturellement, toi tu es un étudiant, hein? Ou une étudiante. لماذا جئت إلى المدينة. Ou لماذا جئت إلى المدينة. Moi je vais répondre. On pourrait faire une phrase complète. جئت إلى المدينة لأدرس العربية اللغة العربية ou لأعتمر le verbe faire la umra لأعتمر pour faire une umra. ما لغتك. جميل جدا. Là ça a compris. جئت لأدرس pour étudier. نعم. لأتعلم. ما لغتك. Pas de problème. ما لغتك. لغتك. Quelle est ta langue. ما لغتك. Voilà, ça dépend de ta langue. Mais nous, on va dire, on parle français. On va dire لغتي الفرنسية. لغتي السونيكية. نعم. لغتي العربية. الألمانية. نعم. لغتي الفرنسية. متزوج أنت. متزوج أنت. متزوج أنت. Après, je ne connais pas toutes ces langues. متزوج أنت. نعم. أنا متزوج. Une femme, on a متزوجة أنت. Alors elle dit نعم أنا متزوجة ou لا أنا لست بمتزوجة. Soit vous l'êtes, soit vous l'êtes pas. أنا متزوج. Ensuite, on a... Ah, j'ai passé une question, Sahir. J'ai passé une question. Je vais fermer ici, ça sera peut-être... أنا
المستعان. Tout devient facile. Alhamdulillah, tout devient facile. Donc on va dire la laysat bisa'batin. Elle est pas dure, Inch'Allah. Si tu veux dire qu'elle est dure, tu vas dire naam hiya sa'batun. هل تريد أن تتعلم اللغة العربية بسرعة؟ Les muscles qui viennent, hein, c'est un peu l'entraînement. Hein. C'est de l'entraînement. Bi'idhnillah azza wa jal. Tout le monde a commencé sans connaître l'alphabet. Alhamdoulilah, vous savez déjà lire. Il y en a qui ne savent pas lire. J'ai d'autres élèves qui ne savent pas lire. J'ai des élèves qui ne savent pas lire et qui sont devenus, machallah, pratiquement arabophones. Donc, alhamdoulilah. Et il n'y a pas d'âge. Des jeunes, des vieux, des enfants, des gens de vieux. Alhamdoulilah, des élèves de 60, 70. Alhamdoulilah. هل تريد أن تتعلم اللغة العربية? Est-ce que tu veux, t'aimerais ou t'aimerais apprendre la langue arabe بسرعة, rapidement? Quelqu'un qui est musta'ajil, il va dire ça. نعم أريد ذلك. ولكن c'est pas la bonne réponse. Inch'Allah, ça prendra le temps que ça prend. شيئا فشيئا, comme notre frère ici dans le texte, Irshad l'a conseillé à Hamid, il a dit شيئا فشيئا, petit à petit. Jamil, l'exercice que tout le monde connaît, je mets les chiffres, vous pouvez déjà réfléchir. On remet dans l'ordre. La seule chose ici que vous devez comprendre, bon, c'est qu'on doit commencer par le mot qui est souligné. Hein. Ok. Donc je vais le mettre en 1. Là, ça devient compliqué. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne sais pas trop comment faire d'autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réfléchissez déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il nous impose de commencer par le mot qui est souligné. Donc c'est uridu. Uridu. Uridu, le mot qui vient après, c'est en. Hein? Uridu en. Uridu en. Ça va ensemble. Uridu en. Si vous voulez, je vous l'envoie à l'écrit ici directement, et vous la faites avant. Uridu en أتعلم اللغة العربية بسرعة. نعم. La deuxième, اللغة العربية الجامعة في درست. Faut commencer par l'istifham, la question. أريد أن أتعلم اللغة العربية بسرعة. نعم صحيح. La deuxième. درست اللغة العربية درست اللغة العربية في الجامعة. نعم. أنسو في درست أنا العربية بلدي اللغة. On commence par أنا. Bon, j'accélère un petit peu parce que j'aurais bien voulu terminer le cours. أنا درست اللغة العربية في بلدي. إرشاد يا درست أين اللغة العربية. On a commencé par le أين. On va dire je vais le dire à l'oral. Moi, j'aurais dit, hein, أين درست اللغة العربية يا إرشاد. On aurait pu dire يا إرشاد أين درست اللغة العربية. Les deux sont bons. بصعبة ليست اللغة عربية. On a commencé par اللغة. اللغة 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 ليست بصعبة. نعم. Ici, on va faire. Je regarde ce qui reste. Il reste un bon 10 minutes.
Qadar Allah. On s'arrêtera où on sera arrivé. Non, mais on a presque fini. Je vais me dépêcher à faire les exercices. Et Inch'Allah, comme ça, on termine le cours ici. On va prendre les choses qui sont vraiment essentielles. L'exercice, vous pouvez les faire à la maison. Et vous me les envoyez. Ici, il faut mettre les mots. Darasa yashadun al-lugha. Al-lugha mada. Al-lugha. Al-lugha al-arabiyya. Fi baladihi. Fi al-thanawiyya. مثلا. يريد حامد أن اللغة العربية. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? أن يتعلم. مثلا. أن يتعلم. أن يدرس. اللغة العربية. On va dire quoi? صعبة. سهلة. Comme vous voulez. درست اللغة العربية في ماذا؟ Dans mon pays, في بلدي في معهد التأصيل, un institut التأصيل مثلا. أنا أريد أن, là on va parler de ça. اللغة العربية بسرعة. أنا أريد أن أتعلم. نعم. Ici, la chose qui est importante dans ça, c'est ça. C'est que le verbe أراد يريد يأتي بعده أن. والفعل بعد أن يودع آخره فتحة. نعم. C'est une formulation arabe typique. On emploie أريد. Vouloir, je voudrais, j'aimerais. Quand vous employez arada, ici le verbe au passé, arada, yuridu, donc uridu, je voudrais, j'aimerais, on met n après, uridu n. Le mot qui vient après prend une fatha. Comme pour li, on dit uridu an adhaba ila al-masjid. Uridu an afhama al-Qur'ana wa sunna. Uridu an usafira ila Mecca. Uridu an azuraka gadan insha Allah. Donc ils vous disent quoi ici? Le verbe, ça c'est une formation tout à fait arabe. Uridu an adhaba. Uridu an akhruja. Uridu an afhama. J'aimerais comprendre. Vous dites uridu, la particule, le haf qui fonctionne avec uridu, c'est an. Vous mettez uridu an. Le verbe après, au présent, lui prendra une fatha. Uridu an akhruja. Normalement, c'est adhabu. Je pars. Uridu an adhaba. C'est comme le lem, il fait la même chose. Donc, il faut, si vous voulez apprendre et parler la langue arabe, le plus simple, c'est d'apprendre des phrases arabes. Hein, de ne pas se casser la tête à vouloir tout formuler. On apprend un panel de phrases en arabe qui font que nous, alhamdoulilah, quand on en a besoin, on les sort et elles sont directement bien construites. L'exercice ici, Inch'Allah Ta'ala, vous allez le faire à la maison. C'est comme d'habitude. Hein. Chaque mot, comme ici, ici c'est très facile. Aina, un. Aina darasta al-lughat arabiyya. Vous remettez ça dans l'ordre, Inch'Allah. C'est pas un exercice qui est très dur et vous pouvez le faire. Ça, c'est plus important ici que je vous parle de ça. Al-lughatul arabiyyatu sa'batun. Quand on dit ça, par exemple, la langue arabe est difficile. Maintenant, on va vous montrer comment on fait pour dire qu'elle n'est pas difficile. Vous allez employer laysat. Al-lughatul arabiyyatu laysat bi sa'batin. Bi, et le mot qu'après, il prend kasra. Bi sa'batin. Al-lughatu fransiyatu sahlatun. La langue française est facile. Vous allez dire al-lughatu fransiyatu sahlatun. Al-lughatu fransiyatu laysat bi sahlatin. Elle n'est pas facile. Al-medinatu jamilatun. La ville, ou la ville, on va dire la ville, est belle. Tu vas dire qu'elle n'est pas belle, tu vas dire al-medinatu laysat bi jamilatin. Vous mettez laysat, et le mot ici, chaque fois vous mettez bi, et il prend une kasra. Al-lughatul ingliziyatu sa'batun. L'anglais est difficile. C'est-à-dire, al-lughatul ingliziyatu laysat bi sa'batin. Al-jami'atu qaribatun. L'université est proche. Al-jami'atu laysat bi qaribatin. Al-lughatu as-sinniyatu sa'batun. La langue chinoise est difficile. Sahih. Adunnu. Al-lughatu as-sinniyatu laysat bi sa'batin. On pourrait carrément dire le contraire. Hein. Elle est facile, mais c'est pas ça ici. Vous dites qu'elle n'est pas difficile. Par exemple, Fatimatu jamilatun. Tu vas dire qu'elle n'est pas belle. Fatimatu laysat bi jamilatin. Naturellement, tous ces mots-là sont féminins. Si ça serait des mots masculins, on ne dirait pas laysat. On dirait laysat. 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 Exemple. Muhammadun jamilun, Mohamed est beau, on aurait dit Muhammadun laysa bi jamilin. Muhammadun laysa bi kabirin.
Muhammadun laysa un mutazawwijin. Il n'est pas marié. Donc c'est exactement la sœur ce qu'elle a vu là-dedans. L'autre, elle avait posé la question. Ici, on fait la négation avec le verbe laysa. Layset au féminin, laysa au masculin. Ici, il vous demande de faire des phrases avec ça ici. Al-loratu, al-arabiyatu, hein, jamilatun, et shu'batu. Adrusu fi shu'bati. J'étudie à la section, à l'institut. Al-jami'atu, uridu an adrusa fil jami'ati. J'aimerais étudier à l'université. Al-madrasatu, l'école. Al-madrasatu maftuhatun. L'école est ouverte. Ça, faut faire vous-même, hein, ça. Vos phrases à vous. Envoyez-les moi, je les corrigerai, Inch'Allah. Al-mudarrisu, al-mudarrisu, hein, kabirun, est grand. Salam alaikum wa alaikum salam wa barakatuh. Min ayna anta? D'où viens-tu? Ana min wilayati al-mutahiddati. Al-wilayat al-mutahiddati, c'est l'Amérique. Qadarallah ma shafa'al, on va pas se presser, on va garder cette partie-là et on la mettra à la fin de notre. Il reste plus que le vocabulaire après, mais c'est pas grave. Moi, on va devoir se presser et c'est pas le but. C'est pas le but. C'est bon, vous en pensez quoi? On reste sur ce texte-là, on mettra cette petite partie à la fin la semaine prochaine. Bi'idhnillah azza wa jal. Le cours ici, quand je le fais avec des élèves en direct, quand ils sont avec moi, généralement on prend 2 cours. 2 heures ou 2 heures et demie pour le faire. Donc là, on est assez vite vu que vous ne devez pas écrire et moi, je ne dois pas attendre vos réponses.